Bonjour à tous et merci d'être présents sur l'émission Voix de Garage. Vous êtes sur Comcom TV, c'est la première de l'année, on est très contents et aujourd'hui on a décidé de délocaliser nos studios puisque nous sommes dans l'église de Rozoy, reçus par l'association des Amis de l'Église. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nous recevons une chanteuse, une artiste exceptionnelle que nous allons vous faire découvrir. Il s'agit de Cheryl Owelo et je vous propose pour tout de suite rentrer bien dans le vif du sujet d'écouter le premier morceau de Cheryl qui s'appelle Bayato. Vous allez voir, ça swing et après on en saura beaucoup plus sur Cheryl. On l'écoute. Vous êtes donc d'origine ivoirienne et
évidemment, vous êtes auteur, compositrice, vous êtes également mélodiste et interprète d'origine ivoirienne. C'est exactement ça. Voilà, ça va pas trop stresser? Ça va. Un peu épuisé parce que voilà, vous avez chanté et dansé. Un petit peu essoufflé, mais ça va. Voilà, donc oui, effectivement, je suis chanteuse d'origine ivoirienne et je suis dans la musique world, voilà, qui est une musique, qui est un brassage entre Reprenez votre souffle, tranquillement, vous inquiétez pas. qui est un brassage entre les rythmes que j'ai l'habitude d'écouter ici, donc la pop, la techno. Voilà, j'aimais bien la pop française qui m'a quand même un peu bien bercée aussi avec mes amis et tout ça. Donc, je ne pouvais pas faire que de la musique exclusivement africaine. Donc voilà, je chante dans ma langue. Mais comme vous avez pu le constater, la musique est assez moderne. Absolument. Ouais. Avec, voilà, donc comme ça, tout le monde. Et vous chantez donc en ivoirien et en français aussi. Voilà, donc je chante dans une langue qui s'appelle le BT. Le BT, donc voilà. c'est un dialecte comment ivoirien, c'est ça? Voilà, c'est une langue ivoirienne. D'accord, ok. Voilà. Ah, mais j'apprends aussi. Voilà, donc qui est parlé qui est parlé dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Très bien. Voilà. Eh bien, Cheryl Owelo, on va passer un petit moment ensemble, parce que moi, je suis très, très, très intéressé de savoir d'où vous viennent ces inspirations, ces musiques. Je vois sur votre dossier de presse que vous êtes inspiré par Tracy Chapman, Amy Winehouse, Adele, Francis Cabrel, Pani, Gainsbourg, Naya Cabell, etc., voilà. etc. Et tout ça, vous mettez ça dans votre musique? Oui, ce sont des artistes que j'ai appréciés dès ma jeunesse. Voilà, donc des gens que j'ai suivis. Donc forcément, ils ont influencé certainement ma façon d'écrire, mes mélodies aussi. Donc voilà, il fallait que je les cite. Bien sûr. Alors, pardon, je vous coupe, mais vous avez votre propre répertoire. Bien sûr. Mais vous interprétez aussi des chansons oui, qu'on vient d'entendre. Oui, parce que pendant longtemps, j'ai joué dans les pianos-bars. Et j'avais pas encore d'album à ce moment-là. Donc il y a des classiques que j'ai parfaitement intégrés. Donc du coup, quand j'organise mes concerts, je les intègre quelque part aussi pour... Est-ce que le cadre vous plaît, Cheryl? Il est parfait. Il est parfait, parce que vous chantez depuis toute petite. Oui. Et vous avez été aussi enfant de chœur. Oui, j'ai commencé dans une église en tant qu'enfant de chœur. Donc, vous voyez, déjà là, ça m'a donné confiance en moi. Ouais. Voilà, le fait qu'on me mette devant, qu'on anime le culte. Et voilà, c'était une façon pour moi, pour ma grand-mère qui m'a emmenée à l'église très tôt, de pouvoir me donner des valeurs, de pouvoir me canaliser tout de suite, à apprendre le respect, ce genre de choses. Voilà, donc très tôt, j'ai commencé à l'église catholique. Alors, vos chansons que vous écrivez, c'est des chansons qui sont, on l'a entendu, inspirées de nombreux artistes français et étrangers, mais c'est surtout des textes et des chansons engagées. Oui. Alors, quand on dit engagé, mettez bien votre micro dans la Oui. bouche. Quand on dit engagé, vous êtes engagé sur quoi et pourquoi? Bah, écoutez, si on veut parler d'engagement, ce sera plutôt pour porter un certain message, si vous voulez. On est dans un monde de plus en plus complexe, quelquefois un peu violent. Les gens ont envie de fraternité. Ah oui, de s'affronter. On recherche là. Donc voilà. Donc moi, je viens un peu pour apaiser tout ça. J'apporte un message d'espoir, en fait. En général, mes textes interpellent soit telle ou telle couche de population à apprendre quand même à mettre un peu d'eau dans son vin pour qu'ensemble on forme quelque chose de plus... Bien le micro. Vous parlez beaucoup avec vos mains, c'est bien. C'est vrai que... Voilà, donc pour qu'ensemble on forme ensemble on porte quand même une seule et même voix et, voilà, qu'on recherche la fraternité, bien sûr. La fraternité, exactement. C'est ça qu'il fallait. Et alors dans tous vos textes, vous arrivez justement à faire transparaître justement ces messages, je dirais, de fraternité, de paix, mais dans une musique très festive, très voilà, dans lequel on danse beaucoup.
Oui, Comment parce vous que- liez justement ces messages-là à cette musique un peu gay comme ça? Oui, parce que les gens, de toute façon, vous n'allez pas on n'attire pas le miel, les abeilles Ah, ouais, avec du avec citron. du Hein. citron. Ouais. Voilà, donc non, il faut créer effectivement un cadre propice pour que les gens se sentent concernés par le message qui va être donné. Donc oui, faut pas, la vie est déjà assez compliquée comme ça pour faire que des chansons endormies. Donc je pense que oui, c'est un meilleur moyen de faire en même Bien temps sûr. bouger les gens et dire bon, on danse, mais quand même il y a il y a des choses à revoir ensemble pour avancer. Voilà. On vous connaît un petit peu sur l'Île-de-France, puisque Oui. c'est un peu là-bas où vous produisez. Et puis ici, maintenant, on va vous découvrir dans Lyon. Et vous Oui. souhaitez justement jouer dans Lyon, montrer un petit peu votre spectacle. Vous n'êtes d'ailleurs pas toute seule Oui. sur scène, puisque vous avez trois musiciens. je 3 crois. musiciens, voilà, j'ai ma petite équipe. Et oui, ce qu'on aimerait faire, puisqu'on on a quand même un pied-à-terre ici. Bien sûr, Saint-Julien-du-Sault. Donc voilà, Saint-Julien-du-Sault. d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil. Voilà, donc monsieur le maire. l'idée c'est vraiment de nous intégrer ici, de participer à la vie culturelle de la région. Ça nous ferait du bien. Voilà. Pour essayer d'apporter une petite touche qui n'y a peut-être pas forcément. Oui. Et voilà, avec grand bonheur, s'il y a des opportunités, on sera évidemment en partant. Il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, à Saint-Julien-du-Sault, vous avez fait d'ailleurs un tour de chant et Oui. dédicacé Oui. votre album. Oui, j'ai présenté le Grand Saut donc au Salthusien et ça s'est très très bien passé. Et ils sont sortis nombreux, ils m'ont encouragé. Donc voilà, je me suis dit, on peut faire encore des choses ensemble. On peut peut-être citer celui qui s'occupe de vous, qui est un pied-à-terre à Saint-Julien-du-Sault, comment Oui. il s'appelle? C'est Honora Djidji, Ouais. voilà, qui est mon manager. Voilà, qui s'occupe bien de vous. Voilà, Et voilà. On l'a rencontré tout à l'heure, il est juste derrière les caméras. Qui est juste génial. La musique que vous faites, vous dites que c'est de la world music. Oui, Ça veut dire que la musique du monde. c'est la musique du monde. Alors quand on dit world music, c'est dire qu'on peut un peu tout mettre dedans puisque c'est un brassage en final de toutes les musiques. Voilà. Ça peut être aussi bien la musique africaine que la musique brésilienne. Moi notamment, je fais un mélange de la musique, on va dire, européenne et des sonorités africaines. Et je chante la plupart du temps dans ma langue justement parce que la musique est assez... elle n'est pas forcément marquée africaine. Du coup, je chante en langue et ça oriente un peu l'arrangement. Voilà, de sorte à ce que les gens du sud aussi, de chez moi, se retrouvent voilà, dans la chanson. Alors, vous êtes comme artiste professionnel depuis peu, si Oui. je puis dire, Oui. puisque vous avez une autre carrière en parallèle, Oui. qui est celle de journaliste, Oui, pour un magazine qui s'appelle qui s'appelle Amina, Aminar, donc Voilà. c'est un magazine dédié aux femmes africaines. femme africaine afro-caribéenne. Alors, comment on arrive à lier justement sa carrière d'artiste et celle de journaliste? Ah oui, c'est très compliqué. Mais j'ai trouvé une parade, c'est de prendre un moment pour justement me consacrer à ma carrière et mettre un petit peu en parenthèse voilà, le côté journalistique, si j'ose dire. Voilà, mais je garde quand même encore un peu de travail sous le coude. Voilà. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que j'allais dire, le plus l'avenir, dans l'avenir, ce à quoi j'aspire, ce serait effectivement de ne faire que ma musique, parce que c'est vraiment une passion dévorante. Vous comprenez bien que quand on a fait des études et qu'on se retrouve à vouloir absolument chanter, c'est que c'est au-delà d'un simple hobby, jeu. Bien sûr, absolument. Voilà, Ouais. bon, c'est Vous pas- avez été approché, ou vous avez approché Sony Music, je crois. Oui. Alors, comment ça en est où? Comment ça s'est passé? Mais écoutez, c'est en cours. Voilà, c'est un producteur en fait qui travaille avec cette structure et qui nous a approchés. Donc on a fait un single
Et voilà, donc j'attends la suite. Très bien, eh ben, je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment le meilleur. Oui. Je crois que c'est pareil, vous êtes fan de nombreux artistes ivoiriens et français. Oui. Il y en a un auquel je pensais tout à l'heure quand on préparait l'émission, Oui. c'était M, qui Oui. a tendance à mettre justement un peu de connotation africaine dans ses Voilà, chants. Qu'est-ce que vous en voilà. pensez? Je pense que oui, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée. Parce qu'il est beaucoup, écoutez, dans la musique française, bien sûr, mais il apporte des sonorités africaines, notamment mandingue, et il est assez doué là-dedans. Donc voilà, ça donne des idées, et c'est un des artistes que j'aime. Vous ne l'avez pas encore rencontré ou approché? Non, j'ai été une fois à un de ses concerts, mais j'étais pas à côté, j'étais pas au bon endroit, j'étais un peu plus loin dans la foule, donc je n'ai pas pu le rencontrer encore. Mais... Sur scène? Par contre, je suis suivie par Pascal Obispo, que j'adore aussi. Ah oui, parce que l'Obispo a un œil sur les artistes en général. Ouais. Donc, sur Twitter, il vous suit. Il me suit. Oui. Alors Pascal Obispo, si vous regardez comme TV, elle est là, vous pouvez la voir aussi en direct. D'ailleurs, vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui, pas mal, oui, effectivement. Vous avez votre clip qui est dessus, vous avez un tout vos Oui, j'ai des clips pour justement donner l'occasion aux gens de venir découvrir qui est Cheryl. Donc j'ai un profil Cheryl Owelio et une page qui est Cheryl Official. D'accord. Voilà. Uniquement sur Facebook ou YouTube éventuellement? YouTube est en train d'être mis en place, c'est-à-dire que c'est un média que effectivement on a commencé à nous faire comprendre qu'il fallait y être, parce que c'est le réflexe de la plupart des beaucoup ont été découverts sur YouTube. Gens. Donc oui, c'est vrai qu'on a pas mal négligé YouTube et tous les autres d'ailleurs. J'ai une présence comme ça, on va dire, je stocke du contenu, mais c'est vraiment pas travaillé comme sur Facebook. Ouais. Voilà, c'est pas exactement pareil. Sinon, oui, je suis un petit peu sur YouTube, un petit peu sur Snapchat. C'est génial, on entend les églises, les sons. Ils ont peut-être reconnu leur petite Cheryl. Voilà, et vous avez touché leur corde vocale. Sur scène, le spectacle, il ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'on peut découvrir sur scène quand on vient vous voir en spectacle? Écoutez, sur scène, d'abord il y a mon album, Le Grand Saut. Qui comporte 10 titres, donc il y a de quoi passer une très très bonne soirée. Un bassiste, un batteur, vous avez quel artiste? J'ai un bassiste, j'ai un batteur, un guitariste et un pianiste. Voilà. Oui, donc on a le droit à un vrai spectacle. C'est un vrai spectacle. Et vous dansez tout le temps? Et je danse beaucoup. Là, j'ai vraiment j'ai pas cru dansé. voir que vous aimiez. Oui, j'ai vraiment pas dansé parce que bon, le cadre, c'est la télé, donc. Voilà, vous pouvez vous lâcher ici. Vous pouvez y aller. Donc voilà, je me suis un peu contenue, mais oui, en spectacle, rien à voir, effectivement. On enlève les chaussures et ça saute partout. Génial, d'accord. Donc c'est très visuel. Voilà. C'est très visuel. Elle s'appelle Cheryl Owello et nous avons l'exclusivité sur Comme TV, parce que dans peu de temps, à mon avis, elle sera dans des grandes chaînes pour se présenter et je vous le souhaite. Vous pourrez dire, voilà, vous êtes passé à une petite chaîne locale de Lyon, voilà, et ben, ça nous fera plaisir. Avec grand plaisir. Vraiment, en tous les cas. On arrive à la fin de cette émission, mais je suis pressé d'y être parce qu'on va pouvoir réécouter un deuxième morceau de votre album, vraiment. Donc n'hésitez pas, en tous les cas, si vous souhaitez découvrir Cheryl Owello, d'aller sur sa page Facebook, d'aller sur YouTube. N'hésitez pas vraiment d'aller voir ce qu'elle fait. Et puis si vous êtes producteur ou si vous êtes tourneur de spectacle ou vous êtes directeur de festival, eh ben, il faut l'appeler parce que vraiment, je peux vous dire que moi, de ce que j'ai vu en vidéo, de ce que j'ai vu ici tout à l'heure, ça vaut vraiment le détour. Le dernier morceau qu'on va écouter, il s'appelle Appel. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, Appel, c'est... J'en appelle aux Africains, je lance un appel aux Africains et aux dirigeants occidentaux. Ah, occidentaux, oui. Voilà, aux dirigeants occidentaux, aux dirigeants africains, je leur dis que les peuples aujourd'hui sont éveillés et que beaucoup de choses s'étaient passées. Maintenant, les gens sont éveillés, on sait tout. Donc, il faut changer de stratégie. Il faut commencer à aider les gens parce que, voilà, vous avez vu les gilets jaunes ici. Voilà, donc il faut essayer d'apaiser tout le monde.
pour que la situation soit moins tendue. Voilà. Donc, chanteuse engagée, c'est bien, et chanteuse qui vous fait danser, évidemment, à travers des textes engagés. N'hésitez pas, encore une fois, à aller la découvrir sur Facebook. Il suffit juste de taper Cheryl Owelo. Voilà, ça suffira pour la trouver. Et puis moi, je souhaite qu'on la retrouve très très vite dans une de nos émissions et peut-être même avoir la chance d'être avec vos musiciens, j'espère. J'espère une bien. émission voilà, qui vous mette encore plus en valeur. En tous les cas, on va écouter pour finir cette émission. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être venu voilà, pour ce petit moment dans l'émission Voix de Garage. Je remercie aussi l'association l'association des Amis de l'église de Rozoy, dont le président est pareil, caché derrière, avec son œil voilà, qui surveille, qui regarde que tout se passe bien. On reviendra également au mois de juin dans cette église avec une nouvelle artiste également, parce que cette fois-ci, on parlera gospel. Je n'ai pas posé la question à Cheryl, mais j'imagine que le gospel, c'est quelque chose qui doit vous faire vibrer, j'imagine. Aussi, ça vous parle. Voilà, et nous, on se retrouve évidemment dès lundi en direct sur la foire de Sens. Voix de Garage, lui, revient dans une quinzaine de jours. On sera en direct et en public et en musique pour un spécial festival de Lyon avec le Silex d'Auxerre. Un petit coucou à Vincent qui nous regarde, j'espère, en tous les cas. Il y aura différents artistes, peut-être Cheryl qui reviendra justement nous refaire un petit coucou pour parler encore de son album. Voilà, en tous les cas, ben voilà, on va écouter un dernier morceau qui s'appelle Appel. C'était Voix de Garage. Bon week-end à vous et tout en musique avec Cheryl Owelo. de ta mobilisation.